Les gars, ça chauffe à Goma encore, hein. Malheureusement, les gens de Goma, depuis avant-hier, c'est pas bon, hein. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont marché jusqu'au centre de Goma et affirment désormais contrôler la ville, qui est la plus grande de l'Est de la République démocratique du Congo. L'avancée des combattants du M23 a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer, certaines cherchant refuge au Rwanda. Plusieurs millions de personnes ont déjà été déplacées par les combats dans cette région riche en minéral. Les experts de l'ONU affirment que le Rwanda a envoyé entre 3 et 4 000 soldats sur place. Pourquoi le Rwanda fait ça? Franchement, l'histoire là me fatigue. Cette histoire qui date de plus de 30 ans, hein. La guerre là date de plus de 30 ans. Oui, 30 ans. Ça a commencé depuis cette histoire des génocides du Rwanda là. 1994. Voilà, on est en 2025, 94, 2004, 2014, 2024, 30 ans, 31 ans. Voilà, ça dure. Et les rebelles M23 là, ils ont fait aussi des choses, voilà le nom aussi, et ils ont fait des choses en 2012. C'est pas la première fois, c'est la deuxième tentative. Franchement, c'est abusé quoi. Je sais pas qui va les aider, parce que ça dure ce truc. Voilà. Gars qui, si c'est pas à cause des enfants, moi j'allais même pas m'asseoir ici pour faire cette vidéo, mais c'est des vidéos qu'on voit des enfants qui sont en train de malheureusement en train de se déplacer de ville en ville avec leurs parents, des enfants qui ont des trucs sur la tête. Oh, c'est triste à voir. Mais nous on peut dire quoi dans tout ça là, parce que c'est une histoire tellement deep, une histoire même que moi-même je sais pas même ça a commencé comment, ça a fini comment, et on a quelle voix, nous on a quelle voix qu'il fallait pour pas, on a quelle voix que Koffi Olomide, parce que ceux-là ils font des concerts. Kofi Olomide fait concert. S'il n'est pas en train de porter des Louis Vuitton, des camisoles de gauche à droite, si c'est pas Fali Poupa aussi qui est en train de faire concert, il est vivant ses tickets aux femmes, mais il ne veut pas danser avec les femmes sur le podium. C'est ce qu'on voit de eux-mêmes qui ont les voix là, et qui ont popularité là. Eux, ils disent rien. Moi, j'ai jamais vu Kofi Olomide ou Fali faire des posts. Si vous avez vu, faites-moi savoir. Moi, j'ai jamais vu. Donc, nous, on va dire quoi dans ça? Quand on veut essayer de se renseigner aussi, on passe sur les pages. Si c'est pas Ezala Kitoko, Eza Kitoko, Baba Baboki, on ne comprend pas. C'est Lingala, Lingala, Lingala. Si vous mettez Lingala sur le côté un jour pour nous expliquer les choses importantes comme ça là, c'est pas bon. Mettez Lingala là sur le côté un jour et puis expliquez-nous les choses là. Mais si vous voulez pas nous expliquer, au moins parler un jour en français ou en anglais, Lingala là, mettez ça sur le côté. Comme ça au moins on va savoir ce qui se passe. Mais tu vois sur le live là, oh, Ezaki Toko, Ezaki Toko, Ezaki Toko, Baba Mama vous dit, oh, Ezaki Toko, Ezaki Toko, Ezaki Toko, on comprend rien. On sait plus où on est. Vous êtes trop égoïste et puis avare dans vos bérets là. Vos bérets là, vous êtes trop avare, égoïste. Vous êtes trop cachotier dedans. Ceux-là, ils ont les loups bérets. Les Congolais là, ils ont des bérets intéressants. Il y a un gars là qui me traduisait de temps en temps les bérets là. Ils ont des bérets chics. Si vous racontez certains bérets de ce que les pasteurs font, ils ont des loups bérets. Mais on ne comprend pas. Ça chauffe sur les panels souvent, hein. Allez-y sur les panels. Ce qui se passe au Congo, oh, ils ont les bérets même intéressants. Ceux-là, ils ont des bons bérets, hein. Les Congolais, là, ils ont des bons bérets même. Mais on ne comprend pas. Ils ont des bérets lourds. Et c'est comme si les Congolais, même, eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Oui, parce que moi, j'ai connu des Congolais dans le passé. J'avais un meilleur ami congolais, là, il y a des années de cela, voilà, qui m'a jamais parlé de Goma, qui m'a jamais parlé de quoi que ce soit. Mais je sais que son asile, il avait eu ça à cause des fous qui se passaient chez lui. Mais c'est des choses que les gens n'en parlent pas comme ça. On ne les voit pas en train de pleurer dans les lives, on ne les voit pas en train d'être vraiment concernés. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas, mais c'est comme si ils sont habitués. Sinon, on aurait pu voir les Dadju là. Dadju pouvait chanter pour ça. Voilà, Dadju, au lieu de se choper une chute là, à côté de Aya Nakaruma, il pouvait faire un duet. Il pouvait même faire un duet, un featuring avec Aya Nakamura pour parler de Gamou. Goma, pardon. Goma, oui, pour parler de Goma. Au lieu de chanter les chansons, ils chantent des chansons d'amour, les chansons d'amour là, voilà. Il tombe dans 2 jours là, il tombe, il peut faire des chansons de Goma. Vous voyez, non? Maître Gims pouvait chanter pour ça ou je sais pas faire des choses, mais c'est comme si ça va quoi. Il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus des artistes très connus, il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus de bons athlètes, des basketball players. Ah, il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de personnes.
Les Inosbi, là. Je sais pas, hein, moi, mon impression, c'est comme si le Congolais, dès qu'il a immigré ici, qu'il a fait ses enfants même sont même pas au courant de Goma, sa vie, tranquille, comme si de rien ne se passait dans leur pays. Voilà, je me dis qu'ils font tout pour quitter le pays. Quand ils quittent, sauf qui peut. C'est l'impression que j'ai. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Hein. Faut pas que vous soyez offensés si vous êtes congolais, mais c'est ce que je pense. Voilà. Faites des lives, parlez en français pour que nous tous aussi on comprenne. Pour que on fasse des vidéos, je sais pas. Vous êtes beaucoup, vous êtes un peuple qui est. Vous êtes beaucoup. Voilà. Kinshasa, c'est le moi-même, c'est plus grand même que le Togo ou le Bénin. Désolé pour les Togolais ou les Bénins, mais voilà. C'est la vérité. C'est pas, vous n'êtes pas beaucoup. Kinshasa est balèze. Franchement, c'est triste quand même parce que voilà, c'est un pays africain. Si on ne parle pas de ça, c'est comme si on ne parle pas des choses qui nous concernent nous-mêmes. Parce que le Congo, attends, le Congo, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Franchement, force. L'ONU a ordonné des choses, mais est-ce que ça, là, ils vont respecter? Est-ce que ça va arrêter? Quelque chose qui a commencé il y a 30 ans. Oh là, pauvres enfants qui malheureusement sont en train de perdre peut-être leurs parents et tout ça. Triste. Vraiment, c'est Goma. Priez pour Goma. En tout cas, on espère que ça va se résoudre un jour. Parce que franchement, on en a marre.